Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies de la semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, c'est parti. Alors on va déjà commencer par une carte message. Enfin plutôt deux plus précisément. C'est parti, on va déjà prendre la température. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? Alors, à la coupe, on vous suggère ici de prêter attention aux signes, aux synchronicités que l'univers vous envoie et de ne pas douter que vous êtes aimé. D'ailleurs, je pense que les signes que vous recevez vont dans ce sens pour vous rassurer à ce niveau-là. Allez, donc on va développer un petit peu tout ça. Donc, je vais déjà commencer par cet oracle. Et après, on ira développer avec différents oracles ou encore tarot. On verra bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous concernant les énergies de cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vibre, si ça résonne en vous. Et surtout, si ça correspond à votre situation. Alors, à la coupe, on nous parle ici de pensée, de doute, d'une période de confusion. On ne sait plus réellement où on en est. Alors, il se peut que ce soit vos énergies, comme il se peut que ce soit les énergies de la personne de votre cœur. On va compléter. Alors, apparemment, il y aurait quelque chose à pardonner ici pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. Comme si c'était une nécessité pour pouvoir retrouver de la joie ou une certaine complicité avec quelqu'un. Oui. On me dit que ça intervient après une période de réflexion. Une période de remise en question aussi. Donc, soit vous allez accueillir un pardon, ou peut-être même est-ce vous qui allez demander un pardon à quelqu'un. Bon, dans tous les cas, on a bel et bien ici ces énergies. Il y a besoin, en fait, ici, on me dit de faire preuve de sincérité par rapport à certains mensonges, certaines choses qui auraient pu être dites, ou encore par rapport à certains non-dits. Bon, on commence à y voir un petit peu plus clair ici dans ce tableau. Donc, apparemment, vous auriez rencontré certaines difficultés dans une relation. Soit cette personne vous a menti, ou soit elle vous a caché des choses. Bon, dans tous les cas, ici, on a quelqu'un qui va faire amende honorable par rapport à ça, en faisant preuve d'ouverture et surtout de sincérité entre vous. On a cette histoire ici de pardon qui intervient. Et on me dit bien ici que ça va vous permettre de retrouver de la joie, du bien-être, de la complicité aussi. Il y a quelqu'un qui s'est remis en question par rapport à tout ça. On me dit que ça va permettre également de resserrer les liens. Oui, bon, ça c'est clair. Bon, on a vraiment ici une personne qui ne se sent pas bien du tout à l'heure actuelle et qui a également honte, qui n'est pas fière d'elle-même par rapport à vous, par rapport à certaines choses qui se sont produites, notamment par rapport à ces mensonges ou encore ces non-dits, et qui de ce fait va faire action pour vous demander pardon. On ne peut pas faire plus clair. Et ce qui va vous permettre de vous retrouver, de resserrer vos liens. Et d'ailleurs, en deux decks, regardez, nous avons ici la carte de la renaissance. Donc en clair, ça va vous permettre ici de repartir sur des bonnes bases. Allez, donc on va compléter. Donc on va garder ces cartes-là. Allez, je vais continuer avec cet oracle. Donc que peut-on me dire de plus par rapport au message du jour ? Regardez, ça ne s'invente pas. À la coupe, de nouveau, le pardon, encore une fois.
pardonne-moi, mais aujourd'hui, j'ai compris. Et en face, nous avons la carte des larmes qui nous parle de tristesse, de chagrin ou encore de mauvaises nouvelles. Bon, on voit ici que cette personne a très clairement pris conscience qu'elle vous a fait du mal, qu'elle s'est mal comportée, qu'elle vous a fait de la peine. Elle va vous demander pardon par rapport à ça. Alors, ce qu'on me dit également ici, c'est que cette personne, elle va se déplacer pour venir vous trouver avec la carte de la maisonnette. J'ai toujours ici ces énergies de renaissance sur votre relation, sur votre histoire, avec la carte du phénix. On me dit que pour ce faire, on va dépasser son ego, mettre sa fierté de côté. On me dit qu'il y a une belle protection aussi sur cette relation ou encore cette situation et qu'il va y avoir effectivement du changement. Donc j'ai le changement sur la carte de la renaissance. Donc le changement qui arrive, c'est bel et bien ce renouveau. On nous parle ici d'une nouvelle énergie positive et on vous dit également que la roue va tourner dans le bon sens. Effectivement, cette personne, elle y voit beaucoup plus clair par rapport à certaines choses, par rapport à ses erreurs. Elle a compris. Et ce que je ressens par rapport à ce tableau, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on a quelqu'un qui s'est entêté à ne pas voir les choses sous le bon angle, qui refusait tout simplement de voir certaines choses en face. Bon, dans tous les cas, on a effectivement une éclaircie qui vient par rapport à ça. Les choses deviennent beaucoup plus claires. Et on vous dit également que ce qui va se présenter à vous va vous faire beaucoup de bien, encore une fois. On vous dit ici que vous allez vivre l'instant présent avec gratitude. Et en dos de deck, on vous dit qu'une situation de prospérité arrive à vous parce que justement, vous avez su garder la foi et que vos guides vous ont entendu. Bon, le message de cette semaine est assez clair pour les personnes qui seront concernées. Allez, on va maintenant prendre un dernier oracle. Et on terminera par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui sur les énergies de votre semaine? En quelques cartes. Le penseur. Je pense à toi. Bon, il est clair que cette personne ici pense beaucoup à vous. Elle a vraiment eu le temps de réfléchir. Elle a eu le temps d'analyser la situation. C'est une personne, on me dit ici, qui est beaucoup plus ancrée, qui s'est posé énormément de questions et qui a vraiment dû aller chercher les réponses en elle-même pour pouvoir y voir plus clair. Oui, on nous dit ici que cette personne, elle avait et elle a toujours les clés en main pour pouvoir débloquer les choses et c'est ce qu'elle va faire. On a une situation qui se débloque ici. On vous dit que de belles choses vous attendent. On vous annonce ici une belle éclaircie encore une fois. Et voilà, on va terminer par cette carte, la chance, qui veut tout dire à elle toute seule. On vous dit bien ici que les choses vont tourner de façon positive pour vous, mais également pour cette personne. Au niveau de votre relation, j'ai envie de dire en général. Et en dos de deck, eh bien, on va fêter ça. Hein. On vous annonce ici, avec la carte de la fête, vraiment de très bons moments à venir avec cette personne. Ça sent les retrouvailles ici, hein, très clairement. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ce soir ? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Bon, ça suit les énergies de la guidance d'aujourd'hui. Cette personne tient à vous dire que son ancienne relation fait partie du passé
et qu'après avoir connu échec et déception, son cœur redémarre. Et enfin, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Bon, effectivement, on a toujours cette notion de pensée qui ressort. En dos de deck, cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Hein, vraiment, tout ce qui a pu se passer et là où vous en êtes arrivé dans cette relation, cette personne, elle sait très bien que c'est de sa faute et uniquement de sa faute. En tout cas, elle en prend toute la responsabilité. Allez, je vais terminer avec quelques cartes messages, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Bon, allez, on va arrêter là. Donc, nous avons la carte de la gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Et oui, la loi de l'attraction. Donc le mantra associé à cette carte, je suis la gratitude, je mérite la gratitude, et la prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Ensuite, on vous dit ici, avec la carte numéro 44, ça c'est le chiffre des anges gardiens, tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Et à côté, nous avons encore un nombre maître avec le chiffre 22 qui vous annonce encore une fois de la chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Donc le mantra associé à cette carte, je suis la chance, je mérite la chance et en prédiction, un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. J'ai envie d'ajouter avec gratitude aussi, pour élever vos vibrations. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule concernant les énergies pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.